Salam alaikum à toutes et à tous. Salam à ceux qui aiment Allah. Salam à ceux qui s'aiment en Allah. Salam à ceux qui aiment ceux qui s'aiment en Allah et ceux qui sont aimés par Allah. Bienvenue sur notre chaîne Demeure étoilée pour une nouvelle histoire. Comme aujourd'hui, à toute période de l'histoire, les gens ont eu des problèmes à comprendre pourquoi certaines personnes ne possèdent quasiment rien malgré leurs efforts et certaines personnes possèdent beaucoup malgré le peu d'efforts. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à cette question avec une petite histoire et nous disons « Il fut un temps ». Il fut un temps. Vivait un roi au nom de Mahmoud dans les années 1800. On le nommait le sultan Mahmoud II. Durant l'Empire ottoman, il y avait une pratique que tous les rois faisaient. Cela consistait à ce que les rois, une fois de temps en temps, s'habillaient en civil pour que personne ne les reconnaisse et se promenaient dans la ville afin de constater par eux-mêmes si le peuple vivait bien ou s'ils avaient des problèmes. De cette manière, ils voyaient et entendaient tout ce que le peuple pensait sur eux et les dirigeants. Lors d'une de ces visites, pendant le mois du Ramadan, le sultan Mahmoud entendit une voix venant de la boutique d'un cordonnier. La même phrase était répétée par celui-ci en continu. « C'est bouché, c'est bouché, c'est bouché ». Le sultan, étant intrigué par ces propos, entra dans la boutique, donna le salam et demanda « Qu'est-ce qui est bouché, ennemi? Peux-tu me raconter ce qu'il se passe ?» Le cordonnier lui dit « Viens, fiston, assis-toi et écoute » et commença à raconter. « Cela fait quelques mois, j'ai vu un rêve. J'étais sur une place, il y avait une fontaine avec plusieurs robinets. L'eau coulait de chaque robinet. Pour certains, ça coulait beaucoup. Pour d'autres, un peu. Et pour un, il n'y avait que quelques gouttes. À ce moment précis, j'ai vu un sage sur la place et je lui ai demandé « À qui appartient ces robinets ?» Il m'a dit « Celui qui coule abondamment est celui du sultan. L'autre est celui du vizir. L'autre est celui de tel dirigeant. » Et j'ai demandé à qui appartenait celui où il n'y avait que quelques gouttes qui tombaient à peine. Il m'a répondu que c'était mon robinet. À ce moment-là, j'ai pris une petite branche que j'ai trouvée par terre et dans l'intention de déboucher le robinet, j'ai commencé à insérer le petit bâton pour le débloquer. Et le bâton s'est cassé à l'intérieur du robinet et l'a bouché définitivement. Depuis ce jour, je ne reçois plus aucun client, plus aucun revenu. Tout s'est arrêté. Je suis dans la misère. Entendant cette histoire, le sultan a voulu aider ce cordonnier à sa manière. Une fois retourné au palais, il ordonna à ses hommes de cuisiner une dinde et de remplir son ventre avec des pièces d'or. Ensuite, il leur indiqua à quel lieu ils devaient déposer ce plat. Les hommes du sultan appliquèrent à la lettre les ordres et, proche de l'heure du ftour, c'est-à-dire du coucher du soleil, ils déposèrent le plat chez le cordonnier. Celui-ci fut très content. Il dit « Alhamdulillah, j'ai l'impression que la chance tourne et les portes de la subsistance vont s'ouvrir. » Tout à coup, il eut l'idée suivante. Si je mange cette dinde ce soir, je vais me nourrir seulement un soir. Alors que si je la vends, je pourrais gagner de quoi me nourrir quelques jours. Sur cette idée, il alla voir son voisin et lui demanda de lui acheter la dinde. Ce que le voisin accepta et lui donna quelques pièces. Le cordonnier rentra chez lui très heureux. Cela fut rapporté au sultan Mahmoud. D'un côté, il sourit et de l'autre, il fut un peu déçu. Il se dit que ce n'est pas possible d'avoir autant de malchance. Sur ce, le sultan décida de lui donner encore une chance et ordonna de préparer un plateau de baklava. Entre parenthèses, l'histoire se passe à Istanbul, donc on ne pouvait pas faire sans parler de baklava. Fermons la parenthèse et continuons l'histoire. Le sultan dit de mettre des pièces d'or en dessous de chaque part de baklava et de déposer le plateau chez le cordonnier et commença à attendre la suite des événements avec impatience. Les hommes du sultan arrivèrent sur la place. Le cordonnier travaillait dans sa boutique tout en répétant « c'est bouché, c'est bouché, c'est bouché ». Et les hommes du sultan déposèrent le plateau et lui dirent que la personne ayant envoyé la dinde hier lui a envoyé les baklava aujourd'hui et se retirèrent pour observer ce qui allait se passer. Le cordonnier remercia encore une fois Allah et celui qui prenait soin de lui. À ce moment-là, son voisin apparut à la porte et lui proposa beaucoup plus d'argent si celui-ci voulait bien lui vendre ce plateau. Le cordonnier se dit « Que vais-je faire avec du baklava alors que j'ai du mal à me nourrir ?» et accepta de vendre le plateau. Le sultan entendit ce qu'il s'est passé et s'est mis en colère. Il ne comprenait pas comment une personne pouvait être aussi malchanceuse. Il ordonna aux soldats d'aller récupérer le cordonnier pour l'apporter au palais. Voyant les soldats, le cordonnier était pris de peur. Arrivant en face du sultan, le sultan lui expliqua
tout ce qui s'était passé. Que c'était lui qui avait envoyé la dinde et le plateau de baklava rempli d'or, mais que lui avait préféré le vendre à son voisin. Le cordonnier fut très déçu. Sur ce, le sultan voulut faire une dernière fois plaisir au cordonnier. Il ordonna d'ouvrir les portes du trésor où se trouvaient les pièces d'or. Et il dit, donnez-lui une pelle et qu'il se serve, mais qu'il a droit à juste un coup de pelle. Le cordonnier, voyant cela, était très heureux. Et il était tout à la fois pris de panique. Il mit un coup de pelle et résultat, juste une pièce d'or resta sur la pelle. Car, avec la pression, il a tenu la pelle à l'envers. À ce moment-là, le sultan dit une phrase qui resta dans l'histoire. Cette phrase est « Que veux-tu que fasse Mahmoud le sultan si rien ne lui est accordé par le Tout-Puissant ?» en parlant d'Allah. Moralité, il se peut que des fois, il vous arrive des choses que vous désirez et des fois des choses que vous ne désirez pas. Et que vous continuez à demander à Allah avec beaucoup d'amour et de respect, et cela même si vous faites les choses dans les règles de l'art. Car il y a ce qu'on appelle le destin. Si cette chose t'est destinée, elle te trouvera. Sinon, tu peux faire ce que tu veux, tu n'y parviendras pas. C'est pour cela que l'homme ne doit jamais dire « c'est moi qui ai réussi », cela ou c'est à cause de moi que ça ne marche pas. Faites de votre mieux et placez votre confiance en Allah. Il décidera le meilleur pour vous. Ce monde est un lieu d'épreuve. Pour certains, l'épreuve est dans la richesse. Pour d'autres, dans la pauvreté. Pour certains, dans la santé. Pour d'autres, dans la maladie. Ne vous comparez avec personne. Soyez satisfait de ce que Allah vous a donné afin d'être heureux dans ce bas monde. Car le vrai bonheur nous est réservé dans l'au-delà. Donc soyez patients, qu'Allah nous offre les meilleures choses de ce bas monde et de l'au-delà et qu'il nous récompense avec les trésors du paradis. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.